Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour des messages en fait concernant la pleine lune en Sagittaire qui a lieu donc demain le 23 mai 2024. Donc je vais faire pour chaque signe astrologique, voilà, des messages. Je vais utiliser la lunologie, l'oracle de la lunologie en action de Yasmine Bouland. Je vais utiliser également l'oracle Béline et également la triade. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour les béliers, on commence par les béliers. Je vais la mettre ici. Allez. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, pour les béliers, que va vous apporter alors la pleine lune en Sagittaire pour les béliers? On vous dit de triompher de vos insécurités. Triompher de vos insécurités, les béliers. Alors, il y a de l'émotionnel en fait qui est présent. Vous êtes dans l'émotionnel.
Et il y a peut-être justement des peurs, des craintes qui sont présentes aussi, vous voyez, chez vous. Et on vous invite à écouter vos émotions aussi également, c'est ce que je ressens. Hein. Écoutez vos émotions, ne passez pas à côté. C'est important. Accueillez vos émotions pour mieux les traverser. Alors, la pleine lune en Sagittaire, là on voit ce qu'elle vous apporte. Alors, on voit que vous allez élever vos énergies, hein, vous voyez, vous allez élever vos énergies. Et il peut y avoir actuellement, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, on voit que vous avez besoin en fait. Il y a des personnes en fait qui vous bloquent, les béliers. Vous allez couper des liens. Vous allez couper des liens, il y a des relations qui génèrent des insécurités en vous en fait. Hein. Il y a des personnes qui génèrent des insécurités en vous. On voit que vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous-même, de prendre soin de votre âme, de prendre soin de vous-même, vous voyez. Vous êtes une belle âme, hein. Vous êtes une belle âme, mais c'est vrai que là actuellement, c'est comme si vous êtes dans la passivité, vous êtes bloqué par certaines personnes. Il y a des relations qui vous bloquent énergétiquement, vous voyez. Soyez authentique, soyez vous-même. Voilà, vous avez une belle âme, donc vraiment, acceptez-vous tel que vous êtes. Prenez soin de vous, prenez soin également de votre corps physique aussi, vous voyez. Prenez soin de vous, parce que là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des blocages, des conflits avec certaines personnes. Hein. Si vous prenez soin de vous, les béliers, vous attirez à vous la chance, vraiment. Donc, prenez soin de vos énergies. La guérison vient de l'intérieur. Hein. Tout démarre à l'intérieur de vous-même. Apportez-vous de l'amour. Vous voyez, comme si vous étiez une rose. Arrosez-vous. Vous voyez, la fleur, si on ne l'arrose pas, elle va faner. Et vous, c'est pareil, vous voyez. Donc, si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez dépérir petit à petit. Donc, vraiment, là, on voit qu'il y a des personnes, vous voyez, des ennemis qui sont présents. Il y a des blocages, des conflits. Ces personnes créent des blocages en vous, vous voyez. Et on vous dit de quitter ces personnes, de couper ces liens, de prendre un nouveau départ. Avec ces personnes, c'est froid, c'est... Éloignez-vous de ces personnes, prenez soin de vous. Ouais, protégez-vous les béliers, protégez-vous de ces personnes, protégez-vous. Pour les béliers... Silence, on vous dit, les béliers, silence. Vos projets, n'en parlez pas, surtout à ces personnes. Gardez-les secrets. C'est votre vie privée. On vous dit silence radio. Gardez votre vie secrète. Protégez vos énergies. Protégez-vous. C'est important. Et moins on en dit, mieux c'est. Protégez vos énergies, hein, les béliers. Parce que si vous êtes dans le conflit, parce qu'on voit qu'il va y avoir des conflits, hein, si vous êtes dans le conflit, ça peut vous retomber dessus. Donc vraiment, vous voyez, on vous dit silence. Hein. Restez distant par rapport à ces personnes. Ça génère vraiment des retards, des blocages dans votre vie. Ouais. Engagez-vous avec vous-même. Engagez-vous avec vous-même. Protégez-vous. Hein, vous voyez. Protégez-vous, engagez-vous avec vous-même. Voilà. Voilà les béliers. Et priez, priez, méditez. Renouvelez vos énergies, vous voyez. Vos énergies vont changer. Partez en voyage si vous avez envie. Soyez vraiment dans la spiritualité. Écoutez-vous. Trouvez cette réunion intérieure, vous voyez. Équilibrer le féminin, le masculin sacré. Voilà les béliers. Ce que je pouvais vous dire pour vous. Maintenant, on va passer aux natifs du taureau. Bonjour mes chers taureaux, alors on va faire votre guidance par rapport à la pleine lune en Sagittaire. Alors ce qui vient vers les taureaux.
Vous voyez bien les cartes. Il y a une carte que vous ne voyez pas bien, je pense. Là, c'est la découverte. Alors, il y a la clé de la destinée, les présents, les pourparlers, les honneurs et la découverte. Je vais les mettre ici, comme ça. Voilà. Alors, on voit que vous allez trouver des solutions, les taureaux. Vous allez trouver des solutions. Il y a des discussions avec certaines personnes qui peuvent vous aider aussi également. Il y a des conversations bénéfiques. Après, on voit que l'univers va vous apporter des cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux du ciel. Vivez l'instant présent. On me dit c'est la clé pour vous aussi. Vivez l'instant présent. On voit vraiment des solutions qui vont être trouvées. Vous allez observer, vous allez être dans la sagesse là, pour cette pleine lune en Sagittaire. Vous allez être dans la sagesse et vous allez avoir vraiment des récompenses de l'univers, hein, les taureaux. Hein. Il peut y avoir des cancans, des choses comme ça. Hein. Donc gardez votre vie privée, c'est mieux. Préservez-vous, préservez vos énergies. Mais on voit qu'il y a une destinée qui vous attend. Là, c'est un cadeau du ciel. Hein. Ce nouveau départ, vous allez à la découverte. Peut-être que vous allez découvrir de nouveaux horizons là par rapport à durant cette pleine lune. Il y a vraiment des cadeaux du ciel, des opportunités qui viennent à vous, on me dit. Hein. Des opportunités qui viennent à vous. C'est votre destin là qui arrive là pour cette pleine lune. Hein. C'est vraiment des cadeaux du ciel et vous allez vraiment avoir les honneurs. Il y a une victoire qui est présente hein, pour vous durant cette pleine lune. Donc ça peut, il peut y avoir des cancans, vous voyez, de la jalousie, des personnes qui sont jalouses en fait. Hein. Mais laissez ça de côté, ne vous préoccupez pas par rapport à ça. Mais on voit vraiment que vous allez écouter vos intuitions et vous prenez un nouveau départ. Vous prenez vraiment un nouveau départ, il y a des opportunités qui viennent à vous, que ce soit professionnel ou sentimental. Peu importe, hein, mais vraiment, vous trouvez des solutions et un destin vraiment qui est présent là pour cette pleine lune. On vous dit de trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre, les taureaux. Trouvez du temps pour vous. Ne soyez pas toujours dans le travail. Prenez du temps pour vous, faites une pause, vous voyez. Faites une pause, les taureaux. Et trouvez des solutions, vous voyez. Observez, méditez, écoutez votre sagesse. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous apporter de l'amour à vous-même, pour prendre soin de vous. Ça, c'est important. Je vais regarder avec la triade. Alors, protégez vos énergies également. Protégez vos énergies. Hein. En prenant soin de vous, vous protégez vos énergies. Hein. Ça, c'est important. Hein. Alors, il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous, hein, les taureaux, durant cette période. Mais cette personne, elle sera dans le mensonge. Elle sera dans le mensonge, elle arrivera vers vous quand vous ne vous y attendrez pas. Un message inattendu, vous voyez, une personne qui revient vers vous. Cette personne, elle peut vous dire qu'elle est séparée, mais en fait, ça peut être un mensonge. Donc, prudence, protégez-vous de cette personne. Protégez-vous de cette personne du passé. Le passé reste au passé. Hein. Ouais. Il peut y avoir une personne du passé qui revient qui vous dit qu'elle est séparée, mais c'est faux. C'est faux. Donc protégez-vous. Vous allez avoir des révélations hein, de toute façon hein, durant cette période. Protégez vos énergies, accueillez ces révélations, ne vous mentez pas à vous-même. Accueillez les intuitions, les ressentis que l'univers vous apporte. Écoutez-vous. Voilà mes chers taureaux. J'espère que ça va vous aider pour cette pleine lune en Sagittaire. Maintenant, on va passer aux natifs du Gémeaux. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vais procéder au tirage pour vous, le tirage de la pleine lune. Alors, on va voir ce qui vient vers vous durant cette pleine lune en Sagittaire. On vous dit d'apaiser vos émotions, les Gémeaux.
apaisez vos émotions, reposez-vous. Alors, apaisez vos émotions. Pour les Gémeaux, vous êtes peut-être à fleur de peau, là actuellement, pour cette pleine lune. Alors, vous avez peut-être besoin de méditer, de faire un soin énergétique, aussi également de libérer un trop-plein émotionnel. Alors, pour les Gémeaux, ce qui vient vers vous durant cette pleine lune. Alors, pour les Gémeaux, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, les Gémeaux. Il y a un nouveau cycle qui commence. Après, prudence par rapport à votre alimentation. Ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. Hein. Donc, ça peut vous bloquer. Ça prend beaucoup d'énergie. Si vous mangez léger, si vous mangez, vous voyez, sain, ça va vous donner plus de vitalité. Mais là, moi, je ressens par rapport aux Gémeaux, ce que vous mangez, ça baisse vos vibrations. Vous avez moins d'énergie, vous avez vraiment moins d'énergie, ça vous tire vers le bas. Hein. Donc vraiment, ça vous bloque, vous voyez. Et alors, il peut y avoir, par rapport à certaines amitiés, ça peut vous ralentir au niveau amical. Hein. Ça peut vous ralentir, ça crée des blocages. Ouais. Ça crée des blocages. Alors en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous, les Gémeaux. Il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous. Il peut y avoir quand même de belles relations hein, qui vont être auprès de vous, qui sont peut-être déjà auprès de vous. C'est possible que vous fassiez des déplacements pour aller voir certaines personnes. Il y a des passions que vous allez peut-être mettre en place là, durant cette période. Peut-être que vous allez aller au restaurant aussi également, c'est possible. On voit qu'il y a les honneurs qui arrivent vers vous. Il y a des récompenses de l'univers qui viennent vers vous par rapport à ce nouveau cycle. Mais prudence quand même au niveau de la table, au niveau de l'alimentation, au niveau de la boisson aussi également. C'est ça qui vous bloque, qui vous freine. L'alcool, moi c'est ce que je ressens. L'alcool, ça peut être pour certaines personnes la drogue, les médicaments, l'alimentation, la boisson, vous voyez. Ça vous bloque. Donc prudence. Hein. Prudence. En tout cas, on voit qu'il y a des amis qui pensent à vous là pour cette période. Il y a des amis fidèles, intègres qui vont être auprès de vous. Et pour ce nouveau cycle, oui, cette pleine lune en Sagittaire, vous allez être fidèle à vous-même et vous allez attirer à vous des honneurs, des récompenses de l'univers, hein, les Gémeaux. Il peut y avoir une naissance hein, pour certaines personnes. Déjà, il y a une renaissance pour certaines personnes d'entre vous. Mais il peut y avoir également un bébé qui vient au monde pour certaines personnes. Hein. Et la naissance, vous voyez. Là, je sors la naissance, vous voyez. Même aussi pour les personnes qui attendent un enfant ou que cet enfant naît justement pour cette période. Prudence par rapport à l'alimentation. Parce que peut-être que vous ne pouvez pas tout manger aussi, vous voyez. Ouais, vous pouvez peut-être pas tout manger. Le médecin peut-être vous dit, voilà, évitez de manger ceci ou cela par rapport au bébé. Vous voyez, pour le bien-être de l'enfant et de vous-même aussi également. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Pour les Gémeaux, pour la période... On vous demande d'être sage, les Gémeaux, d'être dans la sagesse. Effectivement, il y a des énergies négatives à libérer. On vous demande vraiment d'apaiser vos émotions. Et on vous demande également de pardonner, d'apaiser, vous voyez, ce feu intérieur, d'apaiser cette colère intérieure. Purifier vos énergies. Pardonner au passé pour pouvoir aller de l'avant. Pardonner, c'est guérir, c'est grandir. Vous voyez, c'est guérir bien sûr, mais c'est grandir. C'est vraiment, vous voyez, le drapeau, hein, le drapeau blanc, vous voyez, pour pouvoir aller de l'avant, passer à autre chose en fait. Hein. Il y a une renaissance qui arrive vers vous, vous allez réussir je pense, hein, vous allez y arriver à pardonner au passé aux personnes qui ont généré des blocages intérieurs en fait. Hein, et donc, dans votre vie bien concrète,
Ouais, on voit qu'il y a une sagesse qui revient. Vous allez écouter vos intuitions. Vous grandissez. Vous voyez, il y a vraiment une renaissance. Hein. Vous écoutez vos intuitions. Vous vous entourez de personnes sages, de personnes qui sont dans la bonne direction, on va dire. Hein. Vous voyez, qui ne sont pas dans le mauvais chemin. En tout cas, il y a une renaissance. Il y a des amis fidèles qui vont être auprès de vous. On va passer maintenant aux natifs du Cancer. Merci les Gémeaux d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles vidéos. Bonjour mes chers Cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais vous apporter les messages par rapport à cette pleine lune en Sagittaire. Alors pour les Cancers, là ici. Hop, vous avez libéré vos blocages, mes chers Cancers. Et on vous demande d'aller plus loin. Libérez vos blocages. Il y a des blocages intérieurs qui sont très présents et donc ça vous empêche. En fait, il y a des changements à faire là. Il y a vraiment des changements. Et écoutez vos intuitions. Faites des transformations intérieures. Éloignez-vous de certaines personnes, peut-être aussi, vous voyez. Allez à l'intérieur de vous, il faut que vous soyez apaisé intérieurement. Il y a beaucoup trop d'émotionnel et il y a des blocages au niveau du karmique et des vies antérieures, en fait, des mauvaises mémoires des vies antérieures et du transgénérationnel hein, qui sont présents, qui vous bloquent. Donc libérez-vous les Cancers. Vous voyez, on voit bien l'héritage, ce que je vous dis, hein, c'est du transgénérationnel et c'est des mauvaises mémoires des vies antérieures également. Vous avez été très patient jusqu'à présent, me dit écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Les nuages c'est passager, hein, mais il faut passer à autre chose. Là. Il faut laisser mourir le passé, il faut laisser tout ça derrière, hein, vraiment, hein, les Cancers, hein, pour attirer à vous la chance. Pour attirer à vous la chance. Et je ressens aussi des Cancers qui n'ont pas encore accepté leur capacité extrasensorielle, leurs dons, vos ancêtres. C'est un message spécial, là, parce que c'est... Les autres signes, j'ai pas dit ces choses-là. Mais là, pour vous, vraiment, vos ancêtres vous poussent, vous guident à... Vous guident, le mot, je l'ai pas... Vous guide à... J'ai sur le bout de la langue, hein. Vous guide en fait à pratiquer, à exercer, utiliser vos capacités extrasensorielles, en fait à aider les personnes par rapport à vos dons. Vous voyez, vous êtes vraiment aidés. Vous avez des blocages par rapport à ça. J'ai l'impression que vous n'osez pas, vous n'avez pas incarné votre mission de vie, certains Cancers. Hein. Peut-être pas pour tous les Cancers, mais certains en tout cas. Vous voyez, vraiment certains. Acceptez de pratiquer, d'aider les personnes par rapport à tout ce qui est spirituel. Voyance, soins énergétiques ou toute autre thérapie qui peut aider les personnes. Hein. Allez-y, vous y êtes poussés. Hein. Ça sera vraiment une chance pour vous et ça va durer dans le temps. Vous allez aider les personnes à se transformer intérieurement. Ouais. Pour les Cancers, quels sont les messages pour les Cancers par rapport à la pleine lune en Sagittaire ? Bon, vous voyez, on voit bien qu'il y a des blocages. Il y a quelque chose qui est stérile là dans votre vie. Il y a une situation qui ne doit pas continuer. Il y a une situation qui est bloquée par rapport à des trahisons, vous voyez. Soit il y a une personne qui vous a trahi. Cette personne, vraiment, la relation avec cette personne, vraiment, on vous dit que c'est stérile. Ça va mener à rien du tout. Ça va mener à rien, ça vous bloque vraiment et vous êtes appuyé par les plans supérieurs pour quitter tout ça, pour quitter cette personne. Hein. Vous êtes soutenu. Hein. Et ce changement, c'est une chance pour vous. Prenez votre envol, on me dit. Prenez votre envol, il y a un nouveau cycle qui arrive, bien plus beau pour vous. Prudence aussi par rapport à votre alimentation, les Cancers, ça vous tire vers le bas, ça vous bloque. Alimentation, alcool, drogue, médicaments, peu importe. Hein. Ça vous bloque, ça vous tire vers le bas. On vous dit de couper hein, avec des relations karmiques. Des relations karmiques, quand je dis karmique, là c'est vraiment quand c'est les montagnes russes émotionnelles. Hein. Couper avec ces personnes, ça va vraiment être le moment pour couper, pour vous séparer, parce que ça vous bloque.
c'est comme une fatalité, vous attirez à vous que des énergies négatives, vous n'arrivez pas à construire ce que vous désirez, des projets ne se mettent pas en place, vous voyez. C'est bloqué, c'est ralenti quand vous êtes en contact avec ces personnes. Vous allez discuter, hein. Vous allez discuter avec ces personnes, vous allez en parler, vous allez, ça peut être sentimental ou professionnel. De toute façon, c'est stérile, vraiment, avec ces personnes. Hein. C'est vraiment stérile. Hein. Et on voit également que, vu que vous coupez avec ces relations, professionnelles ou sentimentales, il y a des récompenses de l'univers qui arrivent vers vous, il y a du grand bonheur. Hein. Vous allez attirer à vous la chance, les cancers. Donc, profitez de cette pleine lune en Sagittaire pour couper tout ce qui a besoin d'être coupé, en fait. Hein. Vraiment, tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, arrêtez. Hein. Passez à autre chose, vraiment. Passez à autre chose. Pour les cancers, quels sont les messages par rapport à... Fin d'un cycle, hein, les cancers. Hein. Ouais, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, hein, donc acceptez de passer à autre chose. Hein. Cette période, elle est propice pour vous-même en fait. Prenez soin de votre âme, écoutez-vous, apportez-vous de l'amour, c'est très important. Vous voyez, c'est vraiment, moi je ressens vraiment, vous voyez, c'est une période pour vous de guérison. Équilibrez le masculin, le féminin sacré. C'est important. Prenez soin de vos énergies, guérissez, prenez soin de vous, vraiment, globalement. Énergétiquement, prenez soin de votre corps physique aussi également, mais là, prioritairement, c'est vrai que c'est les énergies en premier de toute façon. Hein. Ça, tout commence à l'intérieur de vous-même. Hein. Là, on voit une fin de cycle pour certaines personnes au niveau d'un couple. Cette relation a été bel et bien karmique. Là, c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles. Hein. Ouais. Mais suite à cette séparation, vous guérissez, vous prenez soin de vous et ça vous libère vraiment. Hein. Et vous avez des récompenses de l'univers et vous allez, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire ah bah vous avez bien fait, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Bah bon, après ça arrive au bon moment en même temps. Hein. Voilà mes chers cancers, votre vie va se rééquilibrer par la suite. Hein. Ayez confiance, vous êtes vraiment soutenu, guidé par les plans supérieurs, par des êtres chers aussi également. Hein. Ils sont présents. Ouais, ils sont présents. Voilà, donc maintenant je vais passer au signe du lion. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là je vous apporte les messages par rapport à la pleine lune en Sagittaire. Alors pour les lions, libérez votre moi le plus chaleureux. Libérez votre moi le plus chaleureux, les lions. Et prenez des décisions inspirées. Alors, il y a un nouveau cycle là, qui va être présent pour vous, les lions, par rapport à cette pleine lune. Vous allez avoir besoin de vous changer les idées, de vous divertir. Il y a peut-être des restaurants, des invitations, anniversaires, restaurants entre amis, c'est possible. Il y a un nouveau cycle, vraiment, également peut-être également par rapport à l'alimentation. Vous allez peut-être faire attention à ce que vous mangez aussi également. Après, il y a des plaisirs, hein. Il y a des sorties, il y a des anniversaires. Donc c'est vrai que quand c'est des sorties comme ça, on ne peut pas trop, comment dire, faire trop attention. Mais voilà, on voit des sorties, anniversaires. Moi, c'est ce que je ressens pour cette période. Hein. Il y a un nouveau cycle qui arrive à vous par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on voit également que vous allez écouter vos intuitions, les lions. Vous allez écouter vos intuitions, vous travaillez sur le féminin sacré, vous prenez soin de vous, vous ralentissez la cadence, parce qu'il peut y avoir en fait une fatigue qui peut être présente.
Je pense que certains lions, vous allez souvent être chez vous. Dans vos 4 murs, c'est possible. Mis à part des fois, voilà, les invitations. Hein. Mais sinon, c'est possible que vous fermez la porte. Moi, ce que je ressens, vous fermez la porte à certaines personnes. Vous voyez, vous avez besoin de revenir vers vous pour cette période, de vous écouter, de faire un développement personnel, de faire un travail sur vous-même, de vous apaiser, de vous reposer. Parce qu'il peut y avoir pour certains lions des douleurs. Votre corps vous parle, vous apporte des signes, des messages. Et possible que vous soyez fatigué, vous ayez vraiment besoin de vous allonger, de vous reposer. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être dans la méchanceté. Hein, et ça peut vous créer des blocages. Ça peut créer des blocages. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être dans le conflit. Ouais, qui peuvent être dans le conflit. Donc là, écoutez vos intuitions. Soyez à l'écoute de vous-même. Reposez-vous là pour cette période. Vous êtes invité en fait vraiment à aller à l'intérieur de vous-même en fait. Ouais. Après, au niveau du travail, pour certains lions, il y a des personnes qui je pense, qui sont désagréables, qui peuvent être dans la méchanceté aussi. Au niveau du travail. Après, ça peut être vous ou les personnes en face de vous. Hein. Mais il y a une énergie de méchanceté. Ouais. Au niveau professionnel. Et ça vous bloque dans votre vie, en fait. Ça ralentit vos projets. Ça génère chez vous une fatigue. C'est au niveau du travail. Ça vous bloque dans votre vie par rapport au travail. Donc vraiment, vous êtes invité à vous écouter. Hein. C'est important. Et c'est pour ça, vous voyez, on vous dit libérez votre moi le plus chaleureux. Parce que si vous renvoyez la balle, on va dire, si vous renvoyez la balle, ça peut être encore plus compliqué. Vous voyez, énergétiquement. Donc là, on voit que ça va vous fatiguer. Hein. Donc pour protéger vos énergies, moi c'est ce que je ressens. Protéger vos énergies également. Pour les lions, pour la pleine lune en Sagittaire, pour les lions. Vous allez trouver des solutions. Hein. Vous allez réussir à trouver des solutions. Ouais. Vous pouvez recevoir des messages d'un homme aussi également. Hein. Des messages d'un homme par rapport à une fin de cycle. Cet homme est dans une fin de cycle au niveau d'une relation. Une personne qui a vécu une séparation, vous voyez. Il est en période de guérison, cette personne. Hein. Elle est en période de guérison. Après, c'est possible qu'il vous contacte. En tout cas, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Alors, on voit que vous allez justement, vous voyez ce que je vous disais, vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés, les lions, et vous êtes guidés pour évoluer spirituellement. Il y a une élévation qui se met en place pour vous. Donc, on voit qu'il y a quand même des énergies négatives qui sont présentes, mais vous êtes guidés, justement, la lumière est présente. Donc, allez vers tout ce qui vous élève, ça c'est important. Travaillez sur votre 3e œil. Activez votre 3e œil. Donc là, on parle de clairvoyance. Hein. On parle de clairvoyance, on parle de médiumnité, là, delta. Mais vous voyez vraiment, méditez. Méditez, purifiez vos énergies. Transmutez avec la couleur violette. Hein. Élevez-vous avec la pyramide. Hein. Ouvrez les yeux et transmutez les énergies négatives en positif. Donc là, il y a des choses à changer. Hein. Il y a des changements nécessaires pour vous, les lions. Reposez-vous, fermez la porte à certaines personnes au niveau du travail, on me dit. Vous faites un développement personnel, hein, les lions. Vous pouvez vous sentir seul par moment, mais en fait, c'est normal. Parce que par rapport à ce que vous traversez, vous êtes vraiment guidé pour faire ce développement personnel et ça se fait seul. Hein. Ça se fait seul, c'est à l'intérieur de vous-même. Hein. Bon, il y a la lumière qui revient. Hein. Rassurez-vous, il y a la lumière qui revient. Voilà les lions, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais passer au signe de la Vierge.
Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais procéder à votre guidance par rapport à la pleine lune en Sagittaire. On vous dit d'être humble. Soyez humble, on vous dit. Et ouvrez-vous au changement. Ouvrez-vous au changement. Alors, pour les natifs de la Vierge, alors les Vierges, on vous demande également de vous faire plaisir. Ne vous oubliez pas, faites-vous plaisir. Là, on voit qu'il y a... Là, on parle d'amour. On parle d'amour, on voit une personne qui peut être renommée, une personne qui peut avoir un bon statut professionnel. On voit la chance, vous voyez, qui peut être présente, même au niveau du travail pour certaines Vierges. Après, par moment, quand même, il peut y avoir quand même des blocages dans la vie sentimentale. Il peut y avoir un ralentissement au niveau sentimental pour certaines personnes. Il y a peut-être beaucoup d'émotionnel au niveau sentimental pour certaines vierges. Après, on voit que vous allez écouter vos passions. Vous êtes invité en fait à faire quelque chose qui vous passionne. Vraiment, ça vient du cœur, un projet passionnant, un projet qui vous porte en fait, qui vous fait vibrer. Donc on voit également pour la période de la pleine lune, il y a des moments de partage, des discussions agréables, restaurants, invitations, anniversaires, peu importe. Par rapport à des repas, vous voyez même au niveau des passions, ouais, peut-être que vous allez échanger avec certaines personnes aussi. Mais vous voyez, c'est vrai que là, il peut y avoir quand même un ralentissement au niveau sentimental. Il y a une relation qui ne fonctionne plus pour certaines vierges. Il y a une situation qui ne fonctionne plus au niveau sentimental. On vous demande vraiment de vous apporter de l'amour, de prendre soin de vous nourrir vraiment, de vous occuper de vous, pour attirer à vous la chance en fait, vous voyez. Donc réalisez vos passions, faites attention à votre alimentation également aussi, ce que ça peut générer, l'alimentation, ce que vous mangez, si vous mangez, si l'alimentation est non vivante, on va dire, si elle n'est pas saine, ça peut générer également des blocages, vraiment. Ça peut générer un ralentissement en fait, au niveau des énergies, une perte d'énergie. Ça peut générer des petits blocages dans votre vie aussi. Alors je vais regarder là, qu'est-ce que vous avez. On voit qu'il peut y avoir pour certaines personnes une perte d'énergie. Une perte d'énergie, il peut y avoir une dualité avec certaines personnes, des conflits de l'ego avec certaines personnes par rapport à des sorties, par rapport à des événements où vous allez pour vous faire plaisir, mais il y a des conflits avec certaines personnes. Il peut y avoir également, vous voyez, au niveau financier, un manque financier, une baisse au niveau de l'argent. Peut-être que vous allez trop dépenser dans les sorties. Donc prudence aussi par rapport à ça. Au niveau financier, prudence. Il peut y avoir aussi, oui, pour certaines personnes, vous voyez, des petits blocages au niveau financier dans le couple. C'est possible. Alors, je vais regarder pour les vierges. Alors là, on vous dit, vous avez l'illusion, la réussite et la foudre. Alors, ouvrez les yeux. Pour certaines vierges, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, soyez vous-même. Soyez authentique pour attirer à vous la réussite. Pour attirer à vous des événements inattendus, positifs bien sûr. Parce que là, il peut y avoir un changement soudain qui arrive à vous aussi par rapport à cette pleine lune. Un changement soudain de l'inattendu.
un coup de foudre pour certaines personnes. Un coup de foudre. Mais soyez vous-même. Soyez vous-même. Pour certaines personnes, il y a une illusion quand même hein, qui est présente. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez du mal à ouvrir les yeux. Vous avez du mal à ouvrir les yeux. Et mais ce qui arrive vers vous de totalement inattendu, c'est la réussite. Hein. Rassurez-vous, hein, c'est la réussite. Si vous vous éloignez, vous voyez, de ce qui est... Parce que là, on voit bien qu'au niveau d'un couple, pour certaines personnes, ça ne fonctionne plus. Il y a une réussite qui arrive vers vous après. La réussite va être présente, mais il y a un changement à mettre en place au niveau sentimental. Voilà. Voilà mes chères vierges. Maintenant, je vais passer au signe de la balance. Bonjour mes chères balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je vais procéder à votre tirage par rapport à la pleine lune en Sagittaire. Réfléchissez à vos priorités, les balances. Réfléchissez à vos priorités. Et ouvrez-vous au changement. Restez pas dans le passé. Ouvrez-vous au changement. Alors, pour les balances... Je vais les mettre comme ça plutôt. Voilà, je préfère. Alors, les balances, on vous dit en fait d'écouter votre intuition, hein, d'être dans la sagesse. Écoutez vos intuitions parce que vraiment, là, vous avez besoin de trouver des solutions. Il y a une situation qui est stérile, donc sentimentalement ou professionnellement. Hein. Il y a une situation qui est stérile. Écoutez vos intuitions, vous recevez des messages, vous recevez des synchronicités. Vous avez besoin de vous apaiser aussi également, hein, les balances. Hein. Vous avez besoin de vous apaiser, ouais, d'avoir confiance en l'univers aussi. Et on ne peut que s'incliner devant l'univers. On ne peut pas contrôler l'univers, c'est ce qu'on me dit pour vous. Hein. Donc réfléchissez à vos priorités, justement, ce qui vous apporte vraiment du bonheur, où les portes s'ouvrent facilement. Allez dans cette direction-là. Ne restez pas dans les blocages, dans les situations où vous voyez où c'est stérile. En tout cas, on voit que vous allez trouver des solutions justement durant cette période de pleine lune. Il y a de la communication, des messages qui viennent à vous. SMS, téléphone, peu importe, courrier. Mais également, vous recevez des messages de l'univers. Alors, je vais regarder. Vous avez trouvé des solutions justement pour dépasser ce blocage. Donc, il peut y avoir un ralentissement des énergies, mais c'est pour mieux vous écouter en fait. Voilà. Alors les balances, on vous demande de prier, de méditer, vous voyez, vraiment de prier, de faire des demandes à l'univers, d'écouter votre intuition, hein, pour avoir la réussite dans votre vie, c'est important. On voit que vous avez des doutes hein, par rapport à une situation, vous voyez une situation qui est stérile. Cette stérilité, cette relation ou ce travail, hein, pour certaines personnes, on vous dit de tourner le dos. Tournez le dos, allez dans une autre direction. Faites cette transformation intérieure. Moi, je ressens aussi que vous avez fait, entre guillemets, hein, des erreurs et vous êtes dans une confusion par rapport à ce chemin. Vous voyez, vous avez croqué la pomme, le fruit défendu, on va dire. Hein, vous voyez, cette direction, c'était une erreur et on vous dit que c'est la fin. Il faut arrêter là. Ça, vous perdez, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Vous voyez, ça vous tire vers le bas. Il y a des énergies négatives. On vous demande d'être dans la sagesse. Hein, et de tourner le dos à cette personne ou à ce travail qui ne vous convient plus. C'est stérile, hein, c'est stérile. Merci les balances d'avoir écouté cette vidéo. Maintenant, je vais passer au signe du Scorpion.
Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages par rapport à la pleine lune en Sagittaire. Alors pour les scorpions, briller. Les scorpions vous demandent de briller. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous, osez briller et trouvez un équilibre intérieur. Donc ça peut justement trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré, mais également aussi au niveau de l'alimentation aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez, trouver l'équilibre intérieur, vous sentir bien en vous-même en fait. Hein. Vous sentir bien en vous-même et on vous demande vraiment de briller, là les scorpions. Ne restez pas cachés, parce que les scorpions souvent ils aiment bien être chez eux et oser être vous-même en fait. Tout simplement, oser être vous-même. Alors pour les scorpions, les scorpions, ouais, vous pouvez, vous voyez, je vais bien les disposer. Mais on voit qu'il y a de la méchanceté, des fois des personnes qui sont méchantes par rapport à vous, qui sont dans la jalousie, etc. Et ça vous bloque en fait. Ça génère des blocages, ça vous épuise, ça vous fatigue. Et là, vous fermez la porte à certaines personnes, vous faites des changements de toute façon, les scorpions. Hein. Vous faites des changements et parce qu'on voit vraiment une fatigue, un épuisement. Et certains scorpions, vous êtes peut-être vraiment malades aussi. Mais ça peut être aussi passager, bien sûr. Hein. Mais on voit, vous voyez que vous êtes entouré, il peut y avoir des personnes fidèles, intègres, hein, des amis vraiment sincères auprès de vous. Ils sont présents auprès de vous par rapport à ce blocage que vous traversez pour certains scorpions. Ouais, par rapport à ce ralentissement des énergies. Mais la chance revient vers vous, hein, les scorpions. La chance revient vers vous. Mais après, il peut y avoir pour certains scorpions, certaines personnes, ça vous bloque, ça vous ralentit dans votre vie. Engagez-vous avec vous-même, les scorpions. Hein. Pensez à vous. Là, on voit qu'il y a une renommée qui est présente durant cette période. Il y a la chance qui arrive à vous, vous voyez, les scorpions. On voit qu'il y a l'amour aussi qui peut arriver vers vous là durant cette période. Hein. Vous écoutez vos intuitions, vous allez à l'intérieur de vous-même et vous apportez de l'amour aussi durant cette période, vous vous occupez de vous. Mais effectivement, il peut y avoir une personne qui arrive dans votre vie. Il y a l'amour qui peut arriver là. Hein. Après également, cette personne, elle peut être renommée. C'est possible qu'elle ait un statut professionnel important. C'est possible. Après, on voit également des scorpions, justement. Vous voyez, on voit que vous êtes chez vous. Soit vous travaillez de chez vous également. Vous avez la renommée. Mais après, c'est vrai que peut-être que des fois, vous vous sentez seul. Donc, on voit que vous apportez de l'amour. Vous prenez soin de vous durant cette période. Je vais regarder avec le... Osez briller, hein, les scorpions, quand même. Hein. Ne vous limitez pas. Ouais, ne vous limitez pas. Alors, les scorpions... Vous voyez les 3 cartes qui sont ressorties. Il y a la mort d'une situation. La mort d'une situation. Une transformation pour certains scorpions. Mais il y a vraiment une situation qui s'arrête pour vous. Hein. Vous voyez, vous prenez un nouveau départ. Et certains scorpions, vous apprenez. Soit vous faites une formation pour certaines personnes. Vous arrêtez un travail et vous commencez une formation, un nouveau job et vous apprenez quelque chose de nouveau, vous voyez. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se transforme chez vous, en vous, durant cette période. Je vais recouvrir...
Vous allez vous déplacer les scorpions, hein, effectivement. Hein, ouais. Vous allez vous déplacer, vous êtes peut-être dans le commerce. Il va y avoir des communications importantes là durant cette période. Vous bougez, vous vous déplacez, vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de bouger, vous voyez. Ouais. Parce que là, on voit que vous êtes toujours chez vous aussi et vous sentez que vous avez besoin de faire des changements. Ça s'arrête. Hein. Toujours être chez soi, ça va s'arrêter. Vous prenez un nouveau départ et vous allez de l'avant. Donc, il y a des déplacements. Il y a des déplacements, distance géographique, communication. Ouais, communication. Après, peut-être que vous travaillez de chez vous aussi. Vous avez la renommée, vous voyez. Mais après, je ressens aussi des scorpions qui se sentent seuls. Il y a des scorpions qui se sentent seuls. Hein. Et c'est une fin de cycle, ça. On me dit, c'est une fin de cycle. Il y a un nouveau commencement là qui arrive. Il y a un nouveau départ. Mais vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de... Suivez l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, il bouge, hein, il se déplace. Hein. Donc vous allez être dans cette dynamique, vraiment. Merci les scorpions d'avoir écouté cette vidéo. Maintenant, je vais passer au signe du Sagittaire. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Alors voici les messages vous concernant pour cette pleine lune en Sagittaire. On vous dit de parler moins et de ressentir plus. Donc lâchez le mental et ressentez les cycles lunaires, ressentez les énergies, ressentez les personnes qui sont autour de vous aussi également, vous voyez. Écoutez-vous, méditez et lâchez le mental, parlez moins, on vous dit. Et dégagez, vous voyez, votre esprit. Lâchez le mental. Lâchez le mental, les Sagittaires. Alors. Ouais. Alors, pour les Sagittaires... Vous allez couper. Bon, là, il y a un nouveau cycle hein, qui arrive pour vous, les Sagittaires. Un cycle où vous serez en paix. Vous voyez, il y a la paix qui arrive vers vous. Vous allez réussir, en fait, à transcender, à surmonter, à dépasser cette inconstance. Parce que par moment, vous êtes... c'est les montagnes russes émotionnelles en vous. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Vous voyez, vous êtes inconstant. Émotionnellement, c'est pas évident. Et là, on voit que vous allez faire les changements nécessaires justement dans votre vie pour couper en fait tout ce qui plombe votre énergie, si je peux me permettre. Vous voyez, et vous allez y arriver. Il y a vraiment une évolution qui arrive. Et vous faites les changements nécessaires, vous allez réussir. Donc vous allez couper. Hein. Vous allez couper et on voit que... on peut voir quand même des conflits avec certaines personnes. Hein. Parce que vous changez, vous évoluez, vous passez à autre chose. Vous coupez avec les personnes qui vous tirent vers le bas. Il y a des conflits, il y a peut-être un procès, effectivement, vous voyez. Pour certaines personnes, il y a un procès, mais vous coupez, ça change totalement votre vie. En fait, il y a peut-être, pour certaines personnes, vous voyez, pour moi, vous coupez avec tout ça. Vous coupez avec tout ça, vous allez réussir. Parce qu'auparavant, vous voyez, on voit qu'il y a peut-être eu des procès, vous avez peut-être été en justice aussi pour certaines personnes. Dans votre couple, ça ne fonctionnait plus, ou ça ne fonctionne pas du tout, là, vous voyez. Et émotionnellement, ça vous a perturbé. Et il peut y avoir justement une séparation. Vous voyez, avec les épées qui se croisent, vous dites stop, vous en avez assez. Vous discutez avec votre partenaire, ou même au niveau professionnel, hein, c'est possible, vous discutez et vous arrêtez. Vous arrêtez là. Vous bloquez ce contact avec cette personne, avec votre partenaire pour certains Sagittaires. Vous en avez assez. Les changements que vous mettez en place là, ça va énormément vous faire évoluer spirituellement et vous réussissez. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous avancez. Pour moi, je ressens une grosse avancée karmique pour vous. Alors, vous voyez, il y a un nouveau cycle, hein, vraiment. Et c'est la paix qui arrive, hein, les Sagittaires. Hein. La guérison vient à vous.
Vous allez vous ancrer les Sagittaires. Vous allez vous ancrer, vous allez être dans la sagesse. Vous écoutez vos intuitions, vraiment, vous êtes sage. Vous prenez la bonne direction. Vous êtes assagi pour certains Sagittaires. Vous trouvez un équilibre en vous-même. Vous guérissez. Vraiment, ce changement, c'est une guérison pour vous. Vous vous ancrez. Vous êtes vous-même, vous êtes authentique. Donc, il y a une guérison même au niveau professionnel pour certaines personnes. Il y a une guérison professionnelle, vraiment vous coupez avec ce qui ne fonctionne plus. Vous changez, et vous êtes sage, vous êtes dans la sagesse, en fait, vraiment, vous vous choisissez, en fait. Vous vous choisissez. Voilà, mes chers Sagittaires. Maintenant, je vais passer au signe du Capricorne. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les messages de la pleine lune en Sagittaire. Examinez vos sentiments. Examinez vos sentiments les Sagittaires. Et redescendez sur Terre. Alors pour les Sagittaires... Pour les Capricornes, je sais pas, j'ai dit Sagittaire encore, ouais. Là je suis, après il reste plus que 2 signes, pour ça j'arrive à la fin de la vidéo. Alors pour les Capricornes, pour la pleine lune en Sagittaire. Alors quels sont les messages pour les Capricornes? Alors, les Capricornes, vous allez faire des changements là. On voit qu'au niveau d'un couple, pour certaines personnes, on voit que c'est inconstant, c'est pas trop ça, et il y a un peu de tristesse, il y a un peu de mélancolie, il y a beaucoup d'émotionnel dans une relation pour certains Capricornes. Vous faites les changements nécessaires, il y a un nouveau cycle là, qui est présent pour vous, et vous prenez soin de votre beauté intérieure. Vous prenez soin de votre beauté intérieure. Vous faites des changements à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, tout commence à l'intérieur de vous-même. Donc vraiment, vous prenez soin de votre beauté intérieure et également de votre beauté physique. Vous prenez soin de vous intérieurement, extérieurement. Parce que là, on voit qu'il y a quand même un mal-être qui peut être présent. Mais les changements que vous mettez en place, ça va vraiment vous faire énormément de bien. Ça va vous faire du bien. Vous prenez soin de vous et ça va vous protéger également. Parce que vraiment, vous revenez vers vous aussi également. Vous vous écoutez, vous vous nourrissez, vous vous apportez de l'amour. Vous voyez? Là, on voit les changements. Vous voyez, vous purifiez vos énergies. Vous purifiez également la maison aussi, si vous le souhaitez. Vous prenez soin de votre santé. Et vous attirez à vous l'argent, l'abondance positive dans votre vie. Vous fermez la porte aux personnes désagréables, aussi les Capricornes. Alors, je vais regarder... Pour les Capricornes, alors vous allez trouver des solutions parce que par moment, vous posez quand même des questions. Vous êtes dans la confusion, vous voyez, mais vous trouvez la clé, vous trouvez les solutions justement pour dépasser certaines épreuves de votre vie. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouviez plus la sortie. Et ça génère beaucoup d'énergie négative. Ça vous prend de l'énergie, ça vous bloque. Donc là, on voit qu'il y a des épreuves actuellement, vous voyez. Ça peut être au niveau du couple, au niveau d'un travail aussi même. Vous voyez, donc on voit vraiment que il y a du malheur, il y a des énergies négatives, mais vous allez trouver des solutions. Rassurez-vous durant cette période. On voit que vous allez justement avec l'union également, c'est également vous-même, le masculin, le féminin sacré aussi également. Donc vous faites les changements nécessaires et vous prenez soin de vous. Et vous verrez que ça va vous réussir. Vous allez attirer à vous les bonnes énergies. Merci mes chers Capricornes. Maintenant je vais passer au signe du Verseau. Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages par rapport à la pleine lune en Sagittaire.
Pour les Verseaux, je vais prendre celle-là. On vous dit d'être fier de vous. On vous demande d'être fier de vous, les Verseaux. Et également de créer votre monde avec les mots. Donc vos pensées sont créatrices. Prêtez attention vraiment aux paroles, à vos mots. C'est très important. Parce que vous attirez ce que vous pensez. Alors, pour les Verseaux. Je vais mettre ici pour les Verseaux pour la pleine lune en Sagittaire. Trop de cartes là. Pour les Verseaux, pour la pleine lune en Sagittaire. Bon, il y a quelque chose qui peut arriver de façon inattendue, à tout hasard. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais il y a vraiment quand vous vous y attendez pas, il y a quelque chose qui peut arriver vers vous. Donc prudence, j'ai envie de vous dire, il peut y avoir un vol. Un vol, quel que soit, cambriolage, vol, peu importe, il peut y avoir un vol. Ouais, il peut y avoir au niveau financier, il peut y avoir un vol au niveau de l'argent. Ouais, au niveau de l'argent, il y a des situations ça peut vous bloquer, ça peut vous retarder. On voit que vous allez être dans la sagesse, vous allez écouter vos intuitions justement également. Parce que justement, il y a des blocages, des mémoires karmiques, blocages matériels et financiers, vous voyez. Là, pour moi, vous voyez, il y a des relations qui vous retardent. Il y a des changements intérieurs à faire. On voit que vous allez être intelligente justement pour faire les changements nécessaires. Parce que là, il y a une situation qui ne fonctionne pas, c'est la ruine, c'est un projet qui n'aboutit pas, une relation qui ne fonctionne pas, vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez être à l'écoute de vous-même, justement, pour dépasser ces retards. Parce que vous voyez, on voit bien que la roue, là, elle est bloquée dans les rochers, elle ne peut plus avancer. Saturne, c'est les blocages, c'est les retards. Il faut être dans la réflexion. Il y a une période de solitude là qui peut être présente pour vous durant cette pleine lune. On voit que vous cherchez à contrôler aussi également, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça vous retarde. Si vous ne lâchez pas le mental, si vous contrôlez, ça vous bloque. Vraiment. Ouais, c'est votre mental qui vous bloque, les Verseaux. Posez vos limites aussi également, c'est important. Il y a une personne qui prend vos énergies aussi également. Il y a une personne qui peut prendre vos énergies. Votre mental aussi, ça prend énormément d'énergie, le mental. On voit que vous êtes trop sérieux pour certains Verseaux et ça vous bloque aussi. Lâchez prise, divertissez-vous aussi les Verseaux. Divertissez-vous. Je vais regarder. C'était quoi le message? Soyez fiers de vous. Ouais. Il peut y avoir également des retards pour certains Verseaux par rapport à des formations. Un examen que vous n'avez pas encore pour l'instant, vous voyez. Mais vous allez être dans la sagesse. Pour moi, il y a des personnes qui vous bloquent. Des relations qui vous bloquent. Vous n'êtes peut-être pas dans le bon chemin au niveau d'une formation aussi pour certaines personnes. Pour les Verseaux, pouvez-vous éclairer les Verseaux, s'il vous plaît? On vous dit d'écouter vos intuitions parce qu'effectivement, il y a des adversaires. Et ça vous bloque. Il y a des adversaires. Des énergies, des personnes qui sont très, très négatives. Très, vous voyez, de l'autre côté, vous voyez, c'est pas des bonnes personnes, là, du tout. Il y a des adversaires, il y a de la concurrence, mais ces personnes, vraiment, elles sont pas bonnes. Et on voit que vous allez écouter vos intuitions. Et vous allez trouver des solutions, vous allez trouver la clé justement pour sortir de ce blocage. Ouais. Vous allez être intelligente justement. Ouais. Il y a
Vous êtes intelligente et après, ça va durer dans le temps, hein, ce que vous désirez. Vous allez être patient, patiente également. Et ça va se résoudre. Hein. La situation va se décanter, ça va se résoudre. Ça va se débloquer à un moment donné, vous allez trouver la solution. Voilà mes chers Verseaux, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais passer au signe des Poissons. Bonjour mes chers Poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici vos messages. Vous voyez, le message, il se retourne directement. Croyez en votre bonne étoile, les Poissons. Croyez en vous. Alors, pour les Poissons... Les cartes, elles viennent directement. Alors, très bien. Oula, j'ai 2 cartes qui sont sautées, qui ont tombé à terre. Alors, vous avez la ruine, l'amitié, la maladie, l'intelligence et la grâce. Les 2 lames qui ont tombé à terre, c'est justement le nouveau cycle et la paix arrive à vous, les Poissons. Hein. Je pense que vous l'attendez depuis longtemps, ce message. Hein. La paix arrive à vous. On voit que... la grâce divine arrive à vous, il y a une situation qui va vraiment fonctionner, évoluer, il y a une guérison qui arrive vers vous par rapport à ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. On voit vraiment qu'il peut y avoir une formation pour vous aussi également, on voit qu'il y a une évolution, une richesse spirituelle qui est présente. Il peut y avoir également des relations qui ne fonctionnent plus, les Poissons. Il y a des relations amicales qui peuvent, c'est possible, vraiment vous bloquer, vous fatiguer également, générer vraiment des blocages dans votre vie. On voit que vous allez être intelligent, intelligente par rapport à ces personnes aussi également, vous allez écouter vos intuitions. Mais vraiment, vous voyez, on voit que vous allez poser vos limites et ça va vous réussir. Vous allez poser vos limites par rapport à des amis. Il peut y avoir quand même des amis fidèles, intègres auprès de vous, mais il y a certaines relations qui peuvent générer quand même un ralentissement dans vos projets. Donc prudence, soyez quand même dans la réflexion. On voit quand même une période, un moment de solitude qui est importante. Et posez vos limites. Posez vos limites, ne cherchez pas à contrôler votre vie également, c'est important. Après, c'est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne, d'une amie, qui a des soucis de santé aussi, ou qui a des projets qui n'aboutissent pas, qui sont en ralentissement aussi, hein, qui sont... Ouais, protégez-vous. Ouais, vous voyez ce que je vous disais. Silence par rapport aux amis. Même si c'est des amis chers à votre cœur, gardez vos projets pour vous. Ne racontez pas tout, les Poissons. Vous êtes trop dans la bienveillance, c'est trop. Vous pensez que tout le monde est comme vous. Mais aussi, il ne faut pas toujours trop se confier. Il faut éviter. Parce que ça, vous voyez, ça génère une ruine autour de vous. Vos projets n'aboutissent pas. On vous dit silence, les Poissons. Silence, protégez vos énergies. Ces relations, c'est des relations karmiques. À un moment donné, ces personnes, vous devez leur tourner le dos. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit. Et si vous leur tournez le dos à ces amis, à ces personnes, vous êtes intelligente, intelligent, justement, c'est important et vous avez la réussite dans vos projets. Voilà, tout est dit. Tout est dit, les Poissons. Voilà, donc je vous souhaite une très belle pleine lune en Sagittaire. J'espère que cette vidéo, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Et vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, et également au niveau du titre. Dans la barre de description, vous cliquez afficher plus et il y a ce que je vous propose et il y a également la minuterie. Voilà, et les tarifs et mes coordonnées. Voilà. Je vous souhaite une belle pleine lune et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.